Souvent, quand on pense à une façade, on pense déco, non? Mais en fait, leur rôle va bien plus loin que ça. C'est même, en réalité, l'élément le plus crucial pour la santé et pour la longévité de nos maisons. Alors, est-ce que c'est juste pour faire joli? Eh bien, pas du tout. Pensez-y, on passe devant tous les jours, sans même y prêter attention. Mais cette surface, elle est vraiment en première ligne. Celle qui se prend tout. La pluie, le vent, la pollution, c'est beaucoup plus qu'un simple maquillage, c'est une vraie armure. En fait, la meilleure façon de se représenter une façade, c'est de l'imaginer comme la peau du bâtiment. Oui, un véritable épiderme qui est vivant, qui respire, qui protège, qui régule. Et c'est cette image, cette métaphore, qui va nous servir de fil rouge. Alors voilà comment on va dérouler tout ça. D'abord, on va voir pourquoi on a un peu oublié cette fonction de peau. Ensuite, on va se plonger dans l'approche patrimoniale, puis dans l'approche écologique. On verra qu'elles ont une philosophie commune pour finir sur une nouvelle manière de bâtir en conscience. Allez, on attaque avec le cœur du problème. Parce que oui, il y a un problème. Une pratique assez récente, on pourrait même dire une mode, qui met carrément en danger notre patrimoine, tout ça parce qu'on a oublié la fonction essentielle de la façade. Ce symptôme, il a un nom, le décroutage abusif. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand on va décaper, gratter de manière super agressive les façades pour laisser la pierre ou la brique apparente. Sauf que le gros problème, c'est que ces matériaux, à la base, ils n'ont jamais été faits pour être à l'air libre. En fait, on leur arrache leur protection vitale. Et ce n'est pas juste une impression, l'Institut du patrimoine wallon le dit très bien. Cette mode, elle a un double impact. D'un côté, il y a le souci pour le bâtiment lui-même, mais de l'autre, ça crée aussi cet effet patchwork. Visuellement, ça casse complètement l'harmonie de nos rues. Et la conséquence de tout ça, elle est assez triste en fait. Les experts parlent de patrimoine en déshérence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en arrêtant d'utiliser ces techniques, on perd tout. Les gestes, les outils, les connaissances qui se transmettaient. C'est un savoir-faire immense qui est en train de s'éteindre. Bon alors, on fait quoi? La solution, c'est peut-être de regarder un peu en arrière, de revenir aux sources. L'approche patrimoniale, elle, nous rappelle qu'on avait des solutions super intelligentes, parfaitement adaptées. Et tout ça tournait autour de 3 traitements clés. Le premier, c'est l'enduit. Imaginez vraiment un manteau pour le bâtiment. C'est une couche qu'on appelle sacrificielle, parce que c'est elle qui encaisse tout. C'est la première ligne de défense qui prend les coups à la place de la structure. Deuxième technique, le rejointoin. Là, l'approche est différente, presque chirurgicale. Au lieu de tout couvrir, on va se concentrer sur les joints. Vous savez, ces petits espaces entre les briques ou les pierres. C'est par là que l'eau adore s'infiltrer, alors on vient sceller ses points faibles pour que tout reste bien étanche. Et enfin, le badigeon. Ça, c'est un peu la touche finale, la finition. C'est un mélange tout simple à base de chaux qu'on applique comme une peinture très légère. Et c'est génial parce que son rôle est double. C'est joli, ça unifie la couleur, mais c'est aussi hyper fonctionnel. C'est microporeux, donc ça protège de la pluie, mais, et c'est ça le plus important, ça laisse le mur respirer. C'est ça la fameuse respirabilité. Donc si on résume, le point commun de toutes ces techniques, ce sont des qualités essentielles. D'abord, elles laissent le mur respirer, super important pour l'humidité. Ensuite, elles sont souples, donc elles bougent avec le bâtiment, sans craquer, elles protègent de la pluie et elles adhèrent parfaitement. Bref, c'est un système hyper intelligent et surtout durable. Ok, ça c'était pour le passé. Mais aujourd'hui? Et demain? Eh bien, il y a une nouvelle approche qui émerge, une approche écologique. Et elle ne se contente pas de regarder en arrière, elle se demande surtout comment on construit de manière responsable maintenant. Et cette vision, elle n'est pas juste théorique, elle prend vie avec des initiatives comme Fereco. Leur modèle est super intéressant, il est en 3 points. 1. Le conseil d'experts. 2. Une plateforme circulaire. Et 3. Et ça c'est la clé, la formation. On voit bien que l'idée, ce n'est pas juste de vendre un truc, c'est de créer tout un écosystème. Justement, cette idée de plateforme circulaire, c'est quoi au juste? L'idée, c'est de créer un système où plus rien ne se perd, ou presque. On optimise les ressources, on privilégie les matériaux du coin, le recyclage, et bien sûr, on essaie de jeter le moins possible. C'est une refonte totale de l'économie de la construction, en fait. Ok, donc là, on a 2 approches sur la table. D'un côté, le patrimoine, de l'autre, l'écologie. On pourrait croire que ce sont 2 mondes à part, mais en fait, pas du tout. Si on creuse un peu, on se rend compte qu'elles partagent la même philosophie. Regardez, le parallèle est assez bluffant. Le savoir-faire traditionnel d'un côté, l'expertise moderne de l'autre, c'est la même recherche. Les matériaux locaux, comme la chaux, ça correspond parfaitement aux matériaux responsables qu'on cherche aujourd'hui. La respirabilité, eh bien maintenant on appelle ça la haute performance. Et la durabilité, c'est le cœur de l'économie circulaire. Au final, le message il est identique. Qu'on regarde les techniques d'il y a 200 ans ou les innovations de demain, le but c'est de dire non aux solutions de facilité, aux vite fait mal fait. Dans les 2 cas, on met en avant la connaissance, le respect du matériau et une performance qui dure. On arrive donc au bout de notre réflexion. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Comment on avance?
L'idée, c'est peut-être simplement ça, bâtir ou rénover, mais en pleine conscience. Parce que la plus grosse erreur, ce serait de les mettre en compétition, de devoir choisir l'ancien ou le nouveau. Non, il ne s'agit pas de rejeter la modernité pour défendre la tradition, ni de faire table rase du passé pour courir vers un futur fantasmé. La voie la plus juste, la plus intelligente, c'est l'union des deux, c'est la synthèse, c'est utiliser les outils d'aujourd'hui pour mieux comprendre et appliquer les principes d'hier. C'est marier la durabilité de la chaux avec la logique de l'économie circulaire. La vraie innovation, elle est là. Finalement, la question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. Et si l'avenir, le vrai avenir de la construction, c'était tout simplement un dialogue? Un dialogue permanent entre le passé et le futur. Cette façade, cette peau vivante, elle nous apprend peut-être une leçon essentielle. Pour bâtir un futur qui tient la route, il faut commencer par écouter ce que les murs du passé ont à nous dire.